La journée touchait à sa fin, et avec elle le moment des mises au point. Fanny s'assit sur le canapé avec son ordinateur sur les genoux. Elle avait eu l'entretien avec la maîtresse d'Ismar. On peut dire que les échanges furent tendus, mais qu'à la fin, un terrain d'entente put être trouvé. Ismar aurait jusqu'à la fin du trimestre pour faire ses preuves. Cependant, en l'absence de résultats notables, la réorientation serait inévitable. Car l'écart avec les autres enfants serait trop important et lui serait de fait préjudiciable. Fanny ressassait en boucle ces paroles. Réorientation. Inévitable. Préjudiciable. Résultat. Elle se demandait comment elle allait pouvoir solutionner cette situation. Elle savait que sa fille était de bonne volonté et qu'elle y mettait tout son cœur. Elle savait également qu'elle avait besoin d'aide. Mais vers qui se tourner ? Sa seule famille étant sa fille. Elle se prit la tête à deux mains, tout en émettant un petit cri afin d'extérioriser toute cette accumulation de mauvaise énergie. Il lui fallait des good vibes. Elle en avait besoin. C'est alors que le son d'une notification lui parvint. Elle baissa les yeux en direction de son écran. Elle venait de recevoir un email. Elle croisa les doigts, tout en se disant « Pourvu que ce soit une bonne nouvelle, faites que ce soit une bonne nouvelle, ma première bonne nouvelle de la semaine. » Elle hésitait à cliquer sur l'email. « Allez Fanny !» se dit-elle pour se donner du courage, tout en laissant échapper un cri de joie qu'elle dut réprimer, car Ismar dormait à côté. La chance semblait lui sourire à nouveau. Un sentiment de soulagement la parcourut. Ses efforts étaient enfin récompensés. Mais cette joie fut de courte durée, quand elle découvrit que l'entretien avait été planifié pour mercredi. Sur l'ensemble des jours de la semaine, il avait fallu que cela tombe un mercredi. Comment allait-elle faire avec Ismar ? D'autant qu'il ne lui restait qu'une journée pour trouver une solution. Fanny se dit que sa vie n'était qu'une succession d'épreuves. Quand aurait-elle un moment de répit ? Tout exténuée qu'elle était, et totalement absorbée par sa réflexion, elle ne se sentit pas partir et dormit d'un sommeil profond. Ce matin-là, encore plongée dans ses pensées alors qu'elles attendaient l'ascenseur, Fanny n'entendit pas M. Petitbon arriver derrière elle. Contrairement à Ismar, toujours très attentive à son environnement. Fanny sursauta, en se rendant compte de sa présence. Ismar, quant à elle, arborait un gigantesque sourire, et lui demanda comment il allait. Évidemment, fidèle à lui-même, M. Petitbon ne réagit pas. Ils s'engouffrèrent dans l'ascenseur, et la Fanny eut une idée. C'était peut-être déplacé, mais avait-elle le choix ? Monsieur Petitbon, puis-je vous demander une faveur ? Écoutez, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Vous serait-il possible, s'il vous plaît, de me garder Ismar demain, le temps que j'aille à un entretien ? Je vous promets que cela ne prendra pas plus de 2 heures. C'est vraiment très important. Ismar, surprise et heureuse de la tournure des événements, manifesta sa joie par un « Oh oui, ce serait super, dites oui !» Fanny ne quittait pas M. Petitbon des yeux, mais il lui était difficile de décrypter toute expression sur son visage, car la manière dont il portait son chapeau n'offrait aucune visibilité. Ce silence semblait sans fin, entre le moment de sa demande et l'attente d'une réaction. Ils arrivèrent enfin au rez-de-chaussée et il fut le premier à sortir, sans avoir apporté aucune réponse, laissant Fanny dans un désarroi total. Tu penses qu'il est mieux, maman ? Sinon, tu peux demander un tam-tam. Effectivement, c'était une très bonne idée. Pourquoi n'y avait-elle pas pensé avant ? Elles reprirent l'ascenseur direction le 2e étage. Elle devait se hâter au risque de mettre Ismar en retard pour l'école. Fanny sonna. Et c'est un dame-dame à moitié réveillé, vêtu d'un t-shirt avec un imprimé petit lapin et portant la mention « Mon petit lapinou, tout doux », qui lui ouvrit. Ne faisant pas les choses à moitié, son pantalon de pyjama, d'ailleurs beaucoup trop court, arborait des motifs représentant des petites têtes d'ourson. Ismar le dévisagea, croisa ses bras et remua la tête en signe de désapprobation, tout en expirant, se disant intérieurement « Des lapins et des nounours ». Lorsque Dame prit pleine conscience de ce qui se passait, il entra dans un long monologue de justification. « Non mais attends,
Si j'ai cette tenue, c'est parce qu'il faisait froid hier. Et j'ai pris le premier truc qui me tombait sous la main. Sinon, je suis plutôt du genre à dormir en boxeur et débardeur. Enfin, tu comprends. Il faisait assez froid et... Ah oui, je me répète. Dame, ne t'inquiète pas de ta tenue. Ce n'est pas l'objet de ma visite. Pourrais-tu, s'il te plaît, me garder Ismar demain ? 2 heures maximum, entre 13h et 15h. Entre 13h et 15h, mercredi, tu dis ? Laisse-moi voir. Si je sèche le cours de maths de 14h... Ouais, je peux être là. Répondit Dame, ravi à l'idée de pouvoir aider Fanny. Soyons clairs, tu ne vas rien sécher du tout. Je sais que tu as des facilités, mais jamais je ne te demanderai de manquer l'école, même s'il est vrai que cela m'ôterait une grosse épine du pied. Tu vas y aller, je vais appeler la société et voir si je peux obtenir un nouveau rendez-vous. Merci en tout cas. Cela fait plaisir de savoir que je peux compter sur toi. Dame les regarda s'éloigner et ne manqua pas le légendaire clin d'œil d'Ismar, toujours des 2 yeux, ainsi que son pouce levé auquel vint s'ajouter un mouvement de la main, pointant ses doigts sur elle, puis vers lui, désignant dans un premier temps son pantalon et enfin celui de Dame. En somme, elle lui signifiait qu'il pouvait faire beaucoup mieux en termes de choix vestimentaires. Dame sourit, mais ce sentiment de gêne qu'il avait ressenti au moment d'ouvrir la porte avait du mal à le quitter. Mais pourquoi aujourd'hui ? Il a fallu qu'elle vienne le jour où je porte un pyjama que j'ai dû porter pour la dernière fois quand j'avais quoi ? 13 ? 14 ans ? Bon, bref. Elle a quand même dit que ça lui faisait plaisir de savoir qu'elle pouvait compter sur moi. Yes ! Cette pensée suffit à le réconforter, et il referma la porte tout en chantonnant un air de sa création. C'est qui le champion ? C'est Dame. Ouais. Cela faisait maintenant plus de 10 minutes que Fanny était face à son téléphone, répétant inlassablement son discours d'excuses. Elle n'osait pas composer le numéro. Son niveau de stress était au plus haut, mais le plus tôt serait le mieux. Elle cessa de réfléchir et se lança. Oui, allô, bonjour. Mon nom est Fanny, j'ai rendez-vous avec Monsieur Delcroix mercredi à 13h30 au sujet du poste d'assistante comptable. Malheureusement, j'ai un empêchement. Serait-il possible de replanifier pour un jour autre que le mercredi ? Une voix masculine lui répondit. Bonjour, Monsieur Delcroix n'est pas disponible. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne prend ses rendez-vous que les mercredis. Écoutez, je vais bien replanifier pour la semaine suivante aux mêmes heures, mais ce sera la dernière. Si vous n'êtes pas capable de vous présenter à un entretien, vous n'êtes clairement pas faite pour intégrer notre cabinet. Alors vous décidez quoi ? Fanny se sentit acculée. Pire, cet homme ne lui laissait même pas la possibilité de pouvoir exposer ses arguments. D'un autre côté, c'était la seule réponse positive qu'elle avait reçue. Avait-elle le choix ? C'est alors qu'elle entendit une autre voix demandant qui était au téléphone. Et une fois les informations prises, elle demanda à ce que l'appel lui soit redirigé sur ses numéros personnels. Fanny ? Oui ? Je vous prie de bien vouloir excuser Virgile. Il peut paraître froid de prime abord, mais c'est une crème. Il prend son métier très à cœur et met tout en œuvre pour nous faciliter le travail, avec parfois un peu trop de zèle. Je vous le concède. Alors dites-moi, vous postulez pour le poste d'assistante, c'est bien ça ? Oui. Répondit Fanny avec de l'étonnement dans la voix. Où voulait-il en venir ? Très bien. J'ai vu passer votre CV et j'avais besoin de clarifier un point. N'auriez-vous pas grandi au sein de la résidence Olympe ? Attendez, je ne comprends pas trop le sens de votre question. Quel est le rapport avec ma candidature ? On se connaît ? Fanny commençait à être méfiante et légèrement sur la défensive. Tu n'as pas changé. C'est moi, Marc-Antoine. Quand j'ai vu ton CV, je me suis dit quelle coïncidence. Toutefois, j'avais un doute. Et je voulais en avoir le cœur net car tu n'as pas gardé ton nom de jeune fille. Elle balbutia son nom. Marc-Antoine. Estomaqué par ces retrouvailles inattendues, tout le stress et l'angoisse qui la tiraillait venaient à présent de s'envoler. C'était bien lui. Et en effet, quelle coïncidence. Elle qui venait tout juste de revenir au sein de la résidence Olympe, elle dont les premiers souvenirs se sont portés sur Marie-Florence et lui, elle qui avait tant de questions restées sans réponse, le concernant, elle voulait tout savoir. Qu'était-il devenu ? Pourquoi était-il parti ? Subitement. Écoute, on pourra en discuter prochainement autour d'un verre si tu es d'accord. Mais revenons au sujet de ton appel si tu le veux bien. Oui, bien sûr. Excuse-moi. Mais la situation est tellement surréaliste. Comme te l'a dit Virgile,
Monsieur Delcroix ne fait passer les entretiens que les mercredis. Il faut absolument que tu fasses le nécessaire pour y être. Car en général, il n'accepte pas de replanifier, je ne pourrai pas intervenir en ta faveur. En tous les cas, fais-moi confiance, c'est vraiment un excellent cabinet et tu vas t'y plaire. L'équipe est top. Et Monsieur Delcroix est un patron fantastique. Tu devrais pouvoir évoluer rapidement. Super, merci. Waouh, c'est vraiment incroyable. Je vais m'arranger. Ça nous donnera une occasion supplémentaire à célébrer lorsque l'on ira prendre ce verre. Fanny était sur un petit nuage. Elle tenait encore le téléphone dans ses mains et se jeta en arrière en se laissant tomber sur son canapé. Elle resta ainsi pendant plusieurs minutes, tout en fixant le plafond. Ça y est, la chance lui souriait à nouveau. Certes, elle n'avait pas trouvé de solution concernant la garde d'Ismar, du moins pas encore, mais elle trouverait. Ces événements lui avaient donné la force d'y croire. Tout se mélangeait dans sa tête. Les retrouvailles avec Marc-Antoine. À quand remonter leur dernière rencontre ? Elle n'était pas sûre, mais cela devait bien faire au moins 13 ans. Il ne devait pas savoir qu'elle était veuve, car elle ne l'avait pas mentionné sur son CV, ni qu'elle avait une petite fille. Tout au plus, il devait penser qu'elle était divorcée. D'ailleurs, quand elle y repensait, son départ avait surpris tout le monde dans la résidence. Un acte soudain, sans raison particulière, du moins en apparence. Cela s'était fait dans la nuit, en plein milieu de l'année scolaire. Toute la famille avait disparu sans donner aucune nouvelle, jusqu'à aujourd'hui. Fanny aurait plein de questions à lui poser. Les conditions de son départ étaient restées une énigme non résolue, et elle comptait bien y apporter des réponses. Sur le chemin les ramenant à la maison, Ismar interpella sa mère. J'ai trouvé un cadeau pour Monsieur Petitbon. À qui on pourrait le donner en rentrant? Regarde. Elle sortit de sa poche un dessin. Elle avait utilisé de la peinture en optant pour des tons pastels. On y distinguait 3 personnages. Une petite fille jouant avec un ballon et arborant un grand sourire. Une femme assise sur un banc. En arrière-plan, une maison en forme de cœur. Et à la fenêtre de cette maison, un homme barbu avec son chapeau et de grosses lunettes. Il semblait veiller sur les 2 autres personnages. D'ailleurs, elle l'avait également doté d'une minuscule paire d'ailes. Ismar avait le sens du détail. Sous chacun des personnages, il y avait un nom. On pouvait y lire Isée Marley, Maman et Papy. Tu aimes? Pense que ça lui plaira. Oh, c'est très joli. Mais le plus important, c'est d'abord qu'il te plaise à toi. Est-ce que tu es fière de ton œuvre ? Oui, beaucoup. Alors il lui plaira aussi. Et je suis très fière de ton dessin. Tu es une véritable artiste, ma fille. La mention de Papy n'avait pas échappé à Fanny. Il lui semblait évident qu'Ismar était en recherche d'une figure paternelle, et elle pensait l'avoir trouvé en la personne de Monsieur Petitbon. Mais compte tenu de l'attitude de ce dernier, elle ne voulait pas que sa fille nourrisse trop d'espoir. Il faudrait peut-être qu'elle ait une discussion avec elle à ce sujet. Elles arrivèrent devant la porte et Fanny sonna. Aucune réponse. Une seconde fois et toujours aucun signe. Fanny était sur le point de s'adresser à Ismar afin de la réconforter, lorsque sa fille la surprit en prenant son dessin et en le glissant sous la porte avant d'ajouter. Au moins lui, il se sait pas qu'elle me filme. Bonne journée, Monsieur Petitbon. Cette petite ne finirait jamais de la surprendre. Et c'est sur cette pensée qu'elles prirent la direction de leur appartement.